Je vais donner 2 bravos. Allez, un qui est pas trop mérité parce que je reviendrai en dernier lieu sur la prestation des Lyonnais, mais quand même bravo parce qu'il faut passer, c'est l'essentiel, passer en Coupe de France, voilà, il fallait le faire. Mais mon plus gros bravo aux Bergeracois qui ont fait belle figure, franchement. Je les ai trouvés très bons, très disciplinés. J'ai pas vu l'écart entre une Ligue 1 et une Nationale 2. Mais bon, bravo à eux. C'est peut-être un mal pour un bien aussi pour leur championnat. Et puis en 3, qu'est-ce que je vais te dire en 3 non, franchement, en 3, c'est Lyon. Je suis de plus en plus déçu. J'ai de plus en plus de mal. Ouais. C'est très moyen. Kevin, tes 3 points. Écoute, je vais pas faire 3 points, mais je vais te dire que je vais passer un grand bonjour et je vais dire aussi, comme Lionel, bravo à tous ces éducateurs et à tous ces clubs de National 2, National 3, parce qu'aujourd'hui, on a vu encore en tout cas pour la National 2, je pense que le terme club amateur n'est plus adapté. Ça fait plusieurs années que je le dis dans l'after, mais aujourd'hui, un club comme Bergerac, comme la majorité des clubs de National 2, sont des clubs qui certes ont le statut amateur, mais qui ont que des professionnels, que ce soit dans l'état d'esprit ou même pour beaucoup sur les contrats de travail. Et on a vu encore une fois qu'aujourd'hui... Voir dans leur formation. Voilà, voir dans leur formation. Donc que ce soit le staff, l'encadrement ou les joueurs, bravo à eux parce que, encore une fois, ils ont montré que c'était un niveau où il y avait quand même de très très bons footballeurs. Et ça y est. Ouais. On s'arrête là, quoi. Une ode de football amateur de haut niveau. Et on dit pas un mot sur Lyon, on n'a pas envie de parler de Cacré, de Cherki, Lyon, d'Anthony Lopez. Honnêtement, Lyon, j'ai rien à ressortir de ce match, à part qu'on a vu quelques bons joueurs. La victoire, c'est tout. Ouais, la victoire et puis quelques bons joueurs quand même, notamment le petit jeune là qui vient de la Gantoise, qui on voit a de la qualité. Malik Fofana. Ouais. Et Malik Fofana. Et on va pouvoir en reparler, mais surtout le suivre en Ligue 1, parce que là, ce soir, c'était vraiment une découverte. Floris, supporter lyonnais, est avec nous au 32-16. Salut Floris. Salut les gars. Salut Floris. Salut Floris. T'es régalé? Régaler, c'est un des grands mots, on va dire. La qualif est là, l'essentiel est assuré, mais voilà. Régaler, non, le mot est fort. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ce soir que tu as eu besoin, que l'adversaire aurait dû à 10 pour te qualifier? Non, quand même pas, mais bon, on frappe, c'est sûr, mais bon, franchement, moi là, ce que je retiens, c'est Cherki, je commence à plus en pouvoir, hein. Ça y est, ça devient de plus en plus compliqué. Les derniers gestes, même contre une N2, déjà le week-end dernier contre le Havre, 8 occasions devant les cages, il tire pas une fois. Là, c'est pareil, la finition 2-3 fois. Là, j'ai hâte le retour de Nuama. On a fait 2 petites recrues devant qui ont l'air pas mal, mais ça, après, on pourra pas savoir. Et si on finit par Danjouma ou Benrama devant, je pense que Cherki, on l'a assez vu parce que là, ça commence à bien faire, quoi. Tu vois, quand j'analyse son jeu, bon, ça fait un petit moment que c'est comme ça, mais pour moi, il a plus qu'un truc en tête, c'est se barrer. Et pour partir et essayer de faire quelque chose, il surjoue par rapport à ses capacités. Il veut tout faire tout seul. J'ai 3 occasions, 3 prises de balles où il ne regarde même pas. Il n'y a pas de prise d'information avant d'avoir reçu le ballon. Il n'a qu'une idée, c'est dribbler et aller marquer pour augmenter ses stats pour essayer de faire un bon contrat. Et ça le perd complètement. Enfin, moi personnellement, c'est mon analyse. Peut-être je me trompe, mais quand je le vois jouer, c'est prise de balle, la tête dans le guidon, il regarde ses pieds et il n'a qu'une envie, c'est aller faire son cinéma pour aller marquer. Et ça va à son encontre à lui et bien évidemment à l'encontre du collectif non, mais lyonnais. C'est infernal parce que bien sûr il va faire 2-3 éclaircies, donc ça va nous faire du bien, mais la majorité c'est néfaste pour nous parce que même quand il n'a pas le ballon et qu'un autre devant fait quelque chose, tente quelque chose et qu'il rate, il passe son temps à lever les bras en l'air, à râler. Je l'ai pas vu ça. C'est vraiment néfaste pour nous, quoi. Donc moi là vraiment Cherki, je commence à plus en pouvoir, quoi. Ce qui est un peu inquiétant en plus de ça, je sais pas ce que t'en as pensé Floris, mais en fait c'est tous les tauliers supposés de l'OL, en fait quand tu les prends, on sait qu'ils sont en difficulté et encore plus cette saison, mais donc bon Cherki, t'en as parlé, le match de Tolisso ce soir, le match de Lopez, même Lacazette, quoi, il fait sa passe D mais il rate énormément, on a l'impression que c'était vraiment ce match de Coupe de France, je sais pas s'ils avaient pas envie de le jouer ou quoi, mais ça a mis encore plus en lumière pour moi, la mauvaise saison de ces gars-là. Pour moi, ça met pas en lumière, Thibaut. Là, c'est un contexte qui est très particulier. Tu as une pelouse qui est difficile face à une équipe qui joue
le match de sa saison, peut-être même pour certains le match de leur carrière. Maintenant, ça va. Tolisso, il était un petit peu en difficulté depuis le début de saison, mais quand même sur les derniers matchs, il a été plutôt bon sur la série de victoires. Pareil pour Cacré qui est revenu à un très bon niveau. Lacazette aujourd'hui, il est décisif sur cette passe décisive qui est très très importante. But, ouais. Sur le premier but. Derrière, il se crée quand même 2-3 occasions, il touche le poteau. Ça va, il y a un moment, ces genres de matchs-là, faut arrêter de penser Olympique Lyonnais, pas Olympique Lyonnais, Bergerac, pas Bergerac. C'est 11 bonhommes contre 11 bonhommes. Je l'ai dit tout à l'heure, les 22, ils s'entraînent tous les jours. Il y en a qui sont meilleurs, qui sont bien mieux payés, qui ont une belle carrière. Voilà, c'est ceux-là qui ont gagné 2-1. On va retenir ça. Faut pas tirer des conclusions. Après, un joueur comme Cherki. Là, il n'y a pas de conclusion. C'est juste le constat là. C'est que ce soir, ils ont pas été à la hauteur. C'est pas ce soir que tu vois. Non, aujourd'hui, Lacazette, Tolisso et compagnie sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe de France. Oui, d'accord. C'est pas ce soir que tu allais montrer. Là, tu parles du résultat, mais après, dans la fleur, on n'est pas là pour analyser le résultat. Le bémol, je suis bien sûr que si. Sur un match de Coupe de France face à une Nationale 2 à Limoges sur un terrain de rugby, tu es là pour analyser le résultat. Si tu pensais que tu allais voir un football champagne, je peux te dire que le match, tu peux le voir 50 fois. Donc, on ne parle pas du match, des performances individuelles alors. C'est le terrain. Le terrain, c'est vrai que ça nivelle les valeurs. C'était un terrain gelé, c'est pas facile. Mais quand même, tu dois jouer. Si tu es lyonnais aujourd'hui, tu joues contre une N2, tu sais que la différence, tu dois la faire dans la vitesse, dans le rythme. Marseille contre une N3 sur un très beau terrain de Ligue 1, ils ont gagné 1-0. C'était une N3. Et on a dit que les Marseillais faisaient un mauvais match. Marseille, l'important c'est de se qualifier. Comme Lyon, Marseille n'arrive pas à imposer son jeu, même en Ligue 1. Donc là, même contre Lyon, c'est la même chose. Ils n'arrivent pas à imposer leur jeu. Tu te crois sur une ou deux fulgurances en Ligue 1, et puis après, tu vas jouer. Aujourd'hui, normalement, tu dois mettre des ingrédients. Alors, tu peux avoir des ratés, tu peux avoir ce que tu veux, mais les ingrédients, c'est la combativité, le rythme et la technique. Sur le plan de la combativité, ils ont été au moins égalés par les Bergeracois. Sur le terme de la technique, franchement, sur le plan de la technique, franchement, ils n'étaient pas au-dessus. Tout simplement parce que la technique, ils se sont mis au même niveau de jeu, de rythme que les Bergeracois. Et à partir du moment où tu es une Ligue 1, tu es un joueur de Ligue 1 et tu joues à la même vitesse que les Bergeracois ont l'habitude de jouer dans leur championnat, tu n'arrives pas à faire la différence. Floris, il y avait ce soir pour la première fois les titularisations d'Adrielson et Malik Fofana, là, deux des recrues de l'hiver. Est-ce que c'est le genre de choses quand tu regardes le match qui te donnent un peu d'espoir pour la suite? Oui, bien sûr. Après, en attendant Orban. Adrielson, Bocher, ça fait je sais pas combien de temps qu'il joue au Brésil sous 20-25 degrés. Il arrive à Lyon la semaine dernière sous la neige. Ce soir, on ressenti moins 5. Je pense que niveau acclimatation, ça a dû lui faire bizarre. Donc, tu nous appelles d'où, Floris? Moi, de 7. D'accord, parce qu'il y a un petit accent. C'est le peu cher qui t'a. Ils sont pas nombreux les Lyonnais à lâcher des peu chers comme ça, Floris. Ouais, c'est vrai, c'est pas commun. Comment ça se fait que tu es supporter lyonnais? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, le premier maillot de foot qu'on m'a offert, c'était un maillot de l'OL. Et depuis, c'est allé de pire en pire. Et donc, tous les week-ends, je vais au stade. Et voilà, quoi. Donc, c'est allé au fur et à mesure, quoi. C'est allé crescendo, on va dire. Et t'en penses quoi du mercato lyonnais? Il a dit ça allait de pire en pire. Ben oui. De pire en pire, oui, parce que là, forcément, en ce moment, ça va pas. Mais bon, quand on est supporter, c'est pas que dans la victoire, c'est tout le temps. Hein. Bravo. Et ce recrutement, alors, Floris, t'en penses quoi pour l'instant? T'es surpris ou pas? Non, ouais, je suis agréablement surpris. Ouais, parce que, franchement, faire ces deux petites pépites entre guillemets, parce que c'est ce qu'on lit de la Gantoise, on va voir ce que ça donne. Mais apparemment, c'est pas mal, donc c'est très bien. Mais il nous faut un milieu, quoi. La priorité, ça restait le milieu. La piste Matic il veut venir absolument, mais Rennes qui le bloque, apparemment club rival, alors qu'on leur a donné Genesio, Maurice, Terrier et compagnie. Je sais pas si Genesio, vous ne l'avez pas donné, hein, vous l'avez plutôt évincé. Avec plaisir, franchement, moi, je le redonne quand il veut encore Genesio à Rennes. Mais bon, bref, je sais pas à quoi il joue et il nous le bloque, donc du coup, ça nous bloque le milieu parce qu'on a fait une offre pour le Turc. Donc je sais pas, en vrai, la recrue au milieu va déterminer le mercato. Si on prend Matic, ce sera un très bon mercato et il faudrait finir avec Danjuma ou Benrahma comme ça en parle devant, et franchement ce sera un très bon mercato pour être 15e de Ligue 1 et arriver à faire un mercato comme ça, c'est fort. Floris, merci d'avoir été là ce soir, je te souhaite un bon week-end. Merci, de même. Et à très vite, j'espère, dans l'after. À bientôt. Allez. Salut Floris. Ciao. Cédric, collègue également, nous appelle. Peu cher ou pas, Cédric? Salut Cédric. Allô? Ouais. Salut, oui, bonjour l'équipe. Salut Cédric. Comment ça va, Cédric? Ouais, ça va. J'étais au match, il faisait moins 10 000. Ah, t'étais à Limoges?
Ouais, j'y étais. Bravo. Parce que tu habites dans le coin ou tu as fait le déplacement de loin? Je suis de Dax, moi, en fait. J'ai eu des places par mon ami d'Aqua, Romain Escarpit, le buteur. Donc voilà, j'ai été gentiment invité par un copain. Bah c'est énorme parce qu'en plus il a brillé, il a fait un match de fou là devant. Il met son but. Il a fait un très bon match, il a marqué un but. Donc non, très bien. Ils ont fait une belle prestation. Donc voilà, mais bon, moi je reste quand même supporter lyonnais et ça a été, en étant en stade, une catastrophe. C'est-à-dire la compo de Pierre Sage, ok par rapport aux joueurs, son système incompris, je ne comprends pas. Le 3-4-2 à 5, Mata et Enrique, ils n'ont jamais pris les couloirs, les côtés. Je ne comprends pas la tactique de Pierre Sage par rapport à ce match-là contre une Nationale 2. Il a attendu que Bergerac soit à 10 pour passer à 4 derrière, au lieu de jouer en 4-3-3 directement et les bouffer offensivement. Je n'ai pas compris la tactique, je n'ai pas compris le système de jeu, je n'ai pas compris les joueurs. Cherki, même contre une Nationale 2, il n'y arrive pas. Il a voulu montrer à tout le monde que c'était une starlette et franchement, il joue que pour sa gueule, et ça se voit en plus en vrai, j'étais au stade donc j'ai tout vu. Il joue que pour lui, à un moment donné ils arrivent à faire le décalage à la fin, ils peuvent mettre le 3-1, il se la joue sur lui, il veut frapper alors que s'il la met tranquillement à son pote, il a plus qu'à mettre le plat du pied et c'est fini. Moi j'ai dit je me fais du souci pour Lyon, sincèrement. Est-ce que tu penses pas que justement il est parti dans cette tactique-là pour préparer la future arrivée de Rennes dans 7 jours? Vendredi prochain. Vendredi, ouais. Et donc, voilà, essayer de trouver des automatismes face à une équipe qui, normalement, peut-être qu'il ne s'attendait pas à avoir une équipe aussi bien organisée. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il a essayé ça. Pourquoi il n'a pas mis Kombendi directement? Il a mis le Brésilien qui vient d'arriver. Franchement, je l'ai vu en vrai, c'est une catastrophe. Hein. Le placement, il ne sait pas se placer. Les passes, elles étaient molles. On parle d'un mec quand même professionnel. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans le rythme. À un moment donné, Lovren, je sais pas ce qu'il fait, il va à la tête. L'autre, il joue à 3 à droite. Il s'est retrouvé à gauche. Alors, c'est incompréhensible. Franchement, on parle quand même d'un joueur professionnel de Botafogo qui arrive en Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais. Après, justement, t'as peut-être tout dit dans ce que tu viens de dire, Cédric. Il arrive tout juste, il connaît à peine ses coéquipiers. Quand même, il joue pour une Nationale 2. Le mec, il est professionnel. Excusez-moi. Quand même. Tu vois, Cédric me rejoint sur un point aussi, c'est en fin de compte, lui il dit les passes n'arrivent pas, c'est vrai, les passes n'arrivent pas, elles sont molles. Normalement, Ligue 1, t'entends, je te promets, quand la pelouse était particulièrement dégueulasse. Mais pelouse ou pas pelouse, t'es Ligue 1, mais la pelouse, elle est la même pour les autres. On entend, c'est pas se claquer. Là, on n'entendait pas. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Des appels en profondeur, des courses, quoi. On demande, le football, c'est courir aussi. Hein. C'est juste ça. Hein. Dans ce niveau-là, en Coupe de France, c'est avoir plus envie que l'adversaire. Et aujourd'hui, Bergerac avait largement plus envie mais aujourd'hui, t'auras très peu une équipe de Ligue 1, t'auras très peu de fois une équipe de Ligue 1 qui aura plus envie qu'une équipe de Nationale ou de Nationale 2 qui joue contre. Après, on peut faire constamment les mêmes afters après les matchs d'équipes de Nationale 2 ou voire de Nationale face à une Ligue 1 qui est en difficulté. Hein. On pourra toujours le faire. Hein. T'en as qui passeront à la trappe. C'est des amateurs contre des professionnels et pourquoi ils n'y arrivent pas Mais je te le dis, tu peux faire 10 fois Lyon-Bergerac. 10 fois Lyon-Bergerac, peut-être une fois leur en mettront 4 c'est pas sur un malentendu, mais le score ce sera 1 ou 2 buts d'écart. Il y a plein d'équipes de Ligue 1 quand elles sont en 16e ou en 32e contre des équipes de Nationale, elles gagnent 6-0 quand même, Kevin. Contre qui? Plein. Contre des équipes de Nationale? Oui. Non. De Nationale? Oui, ou Nationale 2, si tu veux. Nationale 2, non. T'en as pas plein. Ça va arriver, une surprise. De temps en temps, une surprise. T'en as, mais t'en as pas plein qui gagnent. Non, mais je parle pas de surprise. Je dis justement des clubs de Ligue 1 qui gagnent, qui mettent les 3 divisions d'écart. C'est ça que je dis, moi. Plein, non. Non, il n'y en a pas plein du tout. Je vais vous retrouver les 32e de finale. Cédric, merci d'avoir été là en tout cas. Nationale 2, il n'y en a pas plein. À bientôt, bon week-end, bon retour à Dax. Salut Cédric, bye bye. Et puis, tiens, je voudrais qu'on prenne rapidement Zach qui nous appelle. Zach, supporter de Bergerac. Salut Zach, bienvenue dans l'after. Bonsoir. Bonsoir Zach. Bon, t'as passé une bonne soirée? C'était pas mal, mais bon. Oh, ça c'est les regrets, ça. Déçu. Est-ce que tu penses qu'il y a péno? À la fin, non. Il s'est jeté. Non. Il s'est jeté. Tu ne trouves pas qu'il est ceinturé? Un petit peu, mais je pense qu'il en a un petit peu rajouté. Disons qu'il a amplifié le petit souci, c'est qu'il s'est bloqué les pieds en étant ceinturé, c'est-à-dire qu'il a mal joué le coup par rapport à l'arbitre, mais pour moi, ceinturé, il l'est.
D'ailleurs, l'action d'après, il y a eu il a été, un autre joueur qui a été ceinturé pareil en milieu de terrain, ça a été sifflé. Ouais, il le rajoute beaucoup, quoi. On sait bien il le rajoute mal. Ouais. On sait bien il le rajoute mal. Les fautes On dirait Valbuena dans ses plus belles années, quoi. Il en a vraiment trop rajouté, quoi. Mais ça a été un bon match quand même, Zach. Ils ont montré de belles choses, les Bergeracois. Oui, ils ont montré des belles choses. Ils sont battus, il y a combativité, il n'y a pas de problème. Mais moi, là où vraiment je voulais en revenir, je suis déçu, je suis vraiment dégoûté qu'ils aient mis le match à Limoges. Vraiment, on n'est pas c'est vraiment à l'opposé de Bergerac, c'est trop loin. On n'a même pas pu jouer ils n'ont même pas pu jouer devant les supporters, vraiment. Parce que ce match-là, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais je pense ce Lyon-là de ce soir, à Bergerac, il se serait fait bouger pour moi. Bah, ils se sont déjà fait bouger, là, quand même. On n'aurait pas pris le 2-1 comme ça, pour moi. On serait parti au péno, pour moi. Est-ce que tu as l'habitude de les voir jouer, ces joueurs-là, cette équipe de Bergerac? Oui, je les vois. Et est-ce qu'ils t'ont surpris ce soir ou est-ce qu'ils jouent tout le temps comme ça, même en championnat? Ils jouent moins défensif. D'habitude, il n'y a pas 5 défenseurs, mais... non, ça va. Moi, je les ai pas trouvés défensifs. Hein. J'ai trouvé, honnêtement, on les a vus faire un pressing haut en première mi-temps. C'était assez récurrent. Ils ont gêné beaucoup les sorties de balles des Lyonnais. Ils ont mis le bus à partir du moment où ils ont joué à 10 contre 11. Là, ils se sont recroquevillés derrière. Donc, oui, juste à ce moment-là, ça a duré 20 minutes. Mais moi, j'ai trouvé que, justement, ils étaient assez offensifs. Ils ont joué avec leurs valeurs. Et donc, ça veut dire que d'habitude, tu dois les voir jouer encore plus offensivement que ça. Et c'est pas une équipe qui va mettre 4-5 buts par match, hein, loin de là. 9e de son groupe de N2. Hein. Non, mais c'est parce que là, on a pris 3 points à cause de la DNCG. Enfin, à cause de la DNCG, c'est parce que c'est mal géré en haut. Il y a eu des problèmes avec le président, l'argent, etc. Mais sinon, on n'était pas aussi bas. Hein.